Yo les bros, je suis le chef, bienvenue sur Spatule Bro. Ouais, je l'ai fait à l'envers, là tu t'y attendais pas, c'est pas très grave. Aujourd'hui, petite vidéo React News, un petit peu en mode chillax pour évoquer une news qui d'ordinaire serait exceptionnelle, et qui est objectivement exceptionnelle, c'est-à-dire que l'annonce a été faite hier, je crois, ou avant-hier, je sais plus. Toyotaro est invité à la prochaine Japan Expo, Toyotaro qui est le co-auteur, on va dire, dessinateur du manga Dragon Ball Super, lui qui a été choisi, soi-disant, par Toriyama en personne, c'est sûrement vrai d'ailleurs, je sais pas pourquoi je mets un soi-disant, pour reprendre le dessin de Dragon Ball Super. D'ailleurs, il vient pas seul, il vient aussi avec Nakatsuru, dont j'ai oublié le prénom, mais je l'appelle Nakatsuru, qui est le chara-designer un peu historique de Dragon Ball Z, et aussi Torishima, qui est, pareil, l'éditeur historique de Toriyama à la grande époque. Voilà, certains diront même que c'est lui qui a mis Dragon Ball au pinacle, parce que c'est lui qui a réussi à diriger Toriyama dans la bonne direction. Voilà, donc, un trio d'invités objectivement exceptionnel. C'est très très rare d'avoir ce genre d'invités sur des événements en Europe, et notamment en France. Voilà. On m'a dit, moi, dans mon oreille, que ça faisait des années qu'on essayait en vain d'avoir Toriyama. Bon, maintenant, ça va être compliqué. Donc, on a Toyotaro. Alors, c'est vraiment un truc exceptionnel, parce que, voilà, c'est quelqu'un qui est très demandé, il est attendu, les fans de Dragon Ball veulent le rencontrer, les fans de Dragon Ball Super, surtout, veulent le rencontrer. Voilà. Donc, évidemment, à cette annonce-là, bon, je me suis fait tailler, et en même temps, on m'a dit « Ouais, de toute façon, tu mérites pas de le rencontrer, éloignez du chef, oh là là !» Il y en a, ils ont dit même que je vais l'attaquer, soi-disant. C'est compliqué quand même, les gens, Faut comprendre que dans les reviews, je fais de l'humour. J'exagère pour que ça soit rigolo. Je vais pas aller l'attaquer, c'est complètement débile. Et il y en a plein qui me demandent hey, fais une interview. Donc j'ai répondu sur Twitter vite fait, mais ça sert à rien de répondre sur Twitter. Du coup, j'ai effacé mon tweet. Et je me suis dit, tiens, monétisons. Faisons une vidéo pour en parler. Alors, je n'ai absolument pas l'intention d'aller rencontrer Toyotaro. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que Toyotaro, il vient en France pour rencontrer ses fans. C'est le mot-clé, ses fans. Ça ne t'aura pas échappé. Je ne suis pas un fan de Toyotaro et je ne suis pas non plus un fan de Dragon Ball Super. Donc je n'ai aucun intérêt personnel à aller gratter une dédicace. Ou peu importe, ne serait-ce qu'une rencontre ou une interview. Je vais revenir après sur le côté interview. Je vais pas, en plus personnellement, je le dis, voilà, personnellement, je boycotte la Japan Expo. Moi, je veux pas y aller. Voilà. Si j'y vais, ça sera parce que je suis invité par un éditeur ou parce que j'irai en tant qu'éditeur moi-même, parce que voilà, t'es bien obligé. Mais en tant qu'invité Japan Expo, je veux plus y aller et ils veulent plus de moi non plus. Ça a été assez clair. C'était tellement catastrophique la dernière fois qu'ils m'ont invité que j'ai dit allez vous faire enculer, je veux plus entendre parler de vous. Voilà, je l'ai dit, je le redis là maintenant, voilà. Déjà, et d'une. Ensuite, je vais pas me payer l'hôtel et le train, surtout que là c'est dans 2 mois, donc voilà les tarifs pour me baiser un week-end, voire une semaine, ça dure 4 jours je crois, pour me faire 3 heures de queue, surtout que ça va être sur tirage au sort très certainement, donc ça se trouve tu l'auras pas, pour voir un mec dont j'apprécie pas le taf pendant 2 minutes, qui me signe un truc et que je rentre chez moi. Voilà. Et même, admettons qu'il y ait des interviews. Déjà, je vais vous démystifier le truc. Quand un invité comme Toyotaro arrive, c'est du méga premium. Donc ça va être super encadré de fou. Donc la priorité sera aux grands médias. Il faut bien que ça vous rentre dans le crâne. Il y aura peut-être un petit influenceur ou deux qui réussiront à se glisser. Mais même, voilà, s'il y a des gens de YouTube, vraiment, je pense pas qu'il y aura vraiment des spécialistes manga déjà qui iront. Je pense que si un influenceur, youtubeur, a la chance d'y aller, ce sera de la première ligue. C'est-à-dire que tu auras peut-être un Riz Jaune ou un Cyprien, tu vois, dans cette gamme-là, qui auront peut-être une chance de le rencontrer. Mais ça sera pas un pull-à-pisse comme moi, tu vois, parce que voilà, sur YouTube, je suis un pull-à-pisse. Moi, je suis dans le fond du tiroir. Moi, je suis caché là depuis... je suis caché en division nationale depuis 12 ans. Je suis caché là, il va percer, non, il va rester là, voilà. Donc ça sera pas moi. Surtout, vu les actualités que je me suis tapé en début d'année, on va pas revenir là-dessus. Voilà, donc bref. La priorité pour les interviews de Toyotaro, ce sera des grands médias.
c'est sûr et certain, ce sera des grands médias. Voilà, ça sera du Europe 1, du France Inter, du Figaro, des machins, des conneries comme ça. Ça sera ça. Déjà. Et quand bien même, admettons, que par un miracle incroyable, j'obtiens une interview, je vais t'expliquer comment ça se passait, parce que moi j'ai déjà fait des interviews avec des mangaka. J'ai regretté à chaque fois, parce que c'était extrêmement frustrant. Quand c'était des mangaka français encore, c'était bien, parce qu'on pouvait réellement échanger. Quand c'est des japonais, bon déjà il y a la barrière de la langue, c'est chiant. Et surtout, tu poses pas les questions que tu veux en réalité. Tu dois d'abord présenter un panel de questions, on te dit ah celle-là oui, celle-là non. Voilà. Moi, rencontrer un mangaka pour juste lui demander c'est quoi son manga préféré et c'est quoi son film préféré, en fait, si tu veux, tout le monde s'en bat les couilles. C'est pas super intéressant, c'est frustrant. Voilà. Moi, si je veux parler avec un mangaka, je veux parler de son processus créatif, de qu'est-ce qu'il a voulu nous raconter, de qu'est-ce que ça raconte ton histoire, en fait. Voilà. Et seulement faire ça avec la barrière de la langue en plus, bah c'est jamais méga constructif. Et surtout, faut aller vite. Hein. Tu crois que t'as une demi-heure pour parler avec un gars? Non, t'as 5 minutes. Montre en main pour parler avec un gars. Et tu comptes dans les 5 minutes, tu comptes le temps de traduction. C'est pas fou, c'est pas super intéressant. À part faire ma petite photo, dire hey, vous avez vu, j'ai rencontré ce mangaka. Comme font les 3/4 des influenceurs quand ils rencontrent un mangaka. Ça se fait mousser, genre ah tu pèses, mais c'est tout. Il y a zéro plus-value à ce genre d'exercice, je trouve. Voilà. Ou alors tu me laisses 1 heure avec un mangaka, même avec un traducteur, et là on discute vraiment. Là je dis d'accord, mais si c'est juste pour dire ah t'as vu j'ai fait Toyotaro, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Deuxièmement, si je fais une interview avec Toyotaro, c'est pas pour le brosser dans le sens du poil, si tu veux. Alors je vais pas l'agresser, je vais pas faire, comme j'ai dit sur Twitter, je vais pas faire la blague Toyotaro vous n'avez pas honte. Non, je vais dire bon ok, tu vas m'expliquer pourquoi Goku c'est devenu un demeuré. Alors, explique-moi pourquoi. Juste, c'est quoi le processus créatif? Voilà. Black Freezer, pourquoi? Par exemple. Klingod. Explique-moi. Klingod. Voilà. Muten Roshi Jiren, explique-nous aussi. Vas-y, s'il te plaît. Explique-nous. Voilà. C'est ce genre d'interview que j'aimerais bien avoir. Parce que peut-être qu'il aurait des explications. Peut-être qu'il pourrait me dire, oui, mais en fait, parce que voilà, je vais faire, ah ouais, d'accord, bien vu, j'ai compris. Ou alors, voilà. Et en fait, ce genre d'interview, ça n'a pas d'intérêt, même pour lui. Parce que, en fait, lui, il vient dans un but promotionnel. Il vient promouvoir la licence Dragon Ball. Je vais y revenir après là-dessus. Il vient rencontrer ses fans. Est-ce qu'il va perdre 1 heure de son temps avec un mec qui va lui envoyer des scuds dans la tronche en lui disant mais attends, tu fais un peu de la merde? Bah non, parce que si vous me voulez que je rencontre Taro, ce qui n'arrivera pas, hein, c'est ça que vous voulez voir. Sauf que non, ça se fait pas. Déjà, le gars, il vient, c'est un invité. Je vais pas aller lui mettre des taquets dans la tronche, métaphoriquement parlant. Je vais pas dire je vais le taper, je vais dire je vais pas le mettre. Tu sais, c'est pas un homme politique ou quoi que ce soit, si tu veux. On fait pas du grand journalisme. Je vais pas dire vas-y, c'est qui faisait quoi réellement. Tu sais, je vais pas le mettre au défi. Il est pas là pour ça, si tu veux. Et surtout, il a pas le temps à m'accorder. Il va y avoir 35 000 personnes avec plus grosse audience. Il y aura l'attaché de presse derrière. C'est pas intéressant, c'est intéressant pour personne. Et sachez, je vous le dis, que même si jamais vous voyez un influenceur qui n'est pas un top tier, hein, qui est sur TikTok, machin, qui a eu la chance de l'interviewer, ce sera un truc purement commercial. Il n'y aura rien de fou, en fait. Ça n'aura zéro plus-value. À part dire, oh, vous avez vu, il l'a rencontré. C'est tout. Aucun intérêt. Ensuite, concernant la venue de Toyotaro, il y en a qui disent que oui, alors ça annoncerait certainement une suite du manga Dragon Ball Super. Or, c'est mon avis personnel. Je pense que non, c'est tout le contraire, en fait. Pourquoi Toyotaro se montrait très peu jusqu'à présent? C'est parce qu'il était occupé à dessiner, en fait. Là, le fait qu'il commence à faire une tournée des... Parce qu'il n'y a pas que Japan Expo, il y a d'autres événements au Japon et ailleurs aussi, où il a été annoncé, c'est justement parce qu'il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre, et maintenant que... comment dirais-je? Alors je vais dire ça de manière un peu brutale. Que Toriyama est mort, et Toriyama a toujours refusé de faire des trucs comme ça l'emmerdait. Donc Toyotaro, il est quand même beaucoup plus... il n'a pas la même stature, il n'a pas le même grade. Il peut pas dire « allez vous faire foutre ». Il fait « non, tais-toi, de toute façon là t'es payé à pas dessiner, donc t'es notre chose, vas-y, va faire ta mascotte maintenant. C'est toi Dragon Ball, tu fais la mascotte, tu vas vendre la licence ». C'est pas pour vendre le manga, c'est pour vendre tout ce qu'il y a autour qui vient, Toyotaro, pour laisser le truc vivant. Peut-être que le manga reprendra un jour, très certainement... Mais là, pour l'instant, il n'est pas là pour annoncer le retour du manga. C'est débile. Tu fais pas venir un auteur pour annoncer le retour du manga. Tu annonces le retour du manga pendant que l'auteur est en train de bosser. Voilà. Donc, je pense qu'il faut arrêter avec ce délire de « ah, ça veut dire que le manga va reprendre ». Non, c'est pas du tout logique.
Ou alors le manga est fini et il vient le vendre, mais il l'aurait déjà annoncé en amont, si tu veux. Donc non, c'est pas ça qui va se passer. Donc le gars vient pour promouvoir, pour servir de mascotte, de porte-étendard de la licence Dragon Ball. Bon, déjà, bonne chance les mecs avec ça, et voilà. Et surtout, il vient pour rencontrer les fans de Dragon Ball Super. Et tu l'auras remarqué que je n'en fais pas partie, donc je n'ai aucun intérêt. Alors ça ferait des vues si tu veux, mais l'effort demandé... Non, ce serait forcément décevant, ça n'aurait aucun intérêt artistique ou quoi que ce soit, c'est nul. Donc, voilà pourquoi j'en ai un peu rien à branler que Toyotaro vienne. Comme ça, tous ceux qui se posent la question, eh ben, il suffira de leur montrer cette vidéo, et puis comme ça, vous serez au courant de pourquoi ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà, comme ça, je vous montre un peu la réalité de comment ça se passe, ces interviews de mangaka, en fait. C'est pas genre, vas-y, on est dans une pièce et puis on taille le bout de gras comme ça. C'est pas comme ça. Il faut que tu envoies tes questions à l'avance, que ça soit validé, que ça soit très cadré. Tu peux pas arriver, vas-y, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas le secouer un peu pour avoir des vraies réponses, si tu veux. Voilà. Et de toute façon, s'il devait envoyer quelqu'un, ce ne serait pas moi. Même à mon prime, il m'aurait pas envoyé moi. Trop dangereux, trop risqué. Le gars, il va faire... à un moment donné, il va se laisser aller. Voilà, moi je suis has-been maintenant. Je suis fini, moi. Donc il ne faut pas m'envoyer voir Toyotaro. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Voilà, petite réaction news. Et puis, maintenant, lâchez-moi la grappe avec Toyotaro, s'il vous plaît. Merci.